Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subuina Yesu. Moi, c'est le pasteur bienvenu, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subuina Yesu. Et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Subuina Yesu, qui signifie dans l'Union catholique nationale le matin avec Jésus. Mais ce matin, notre thème s'intitule de points. N'attire pas le malheur des autres sur toi. N'attire pas le malheur des autres sur toi. Ainsi donc, bien-aimés, nous allons lire à cet effet le passage suivant, Jonas 1 du 7e jusqu'au 12e verset, nous lisons au nom de Jésus. Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et quel est ton peuple? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais, c'est que Dieu, c'est que moi qui attire, et c'est moi qui attire sur cette grande tempête. Mais ce matin, la plupart des fois, je vais vous dire que quand tu commets un péché, tu attires le malheur, et sur toi et sur les autres. Alors très souvent, quand tu es conscient de ce que tu fais, tu as commis beaucoup de péchés, ne t'accompagne pas des autres dans certaines affaires. Et certaines affaires qui échouent parce que tout simplement, on est accompagné de celui qui a commis un péché. Vous allez dans une affaire alors que puissiez réussir, puisque certaines personnes ont commis des péchés, ils ont commis l'impudicité, ils ont insulté leurs parents, ils ont été maudits, alors très souvent les affaires ne marchent pas. Alors si tu es conscient de ce que tu fais, si tu es conscient de ce que tu as déjà commis, tu n'as pas cherché la face du Seigneur, ne t'engage pas dans certaines affaires avec les autres, parce que tu es un porte-malheur. Mais ce matin, je viens attirer l'attention des autres. Avant de signer un contrat avec certaines personnes, vous devez savoir avec qui vous contactez ces projets-là. Parce qu'il y a des gens qui sont porte-malheur. Quand vous vous associez avec eux, vos affaires ne marchent pas et ne marcheront jamais. Aussi, pour le mariage, quand tu cherches à épouser quelqu'un dont tes affaires ne marchent pas, fais attention. Parce que cette personne risque de t'appeler une porte-malheur et ton travail risque de te radier complètement. Et ce n'est pas intéressant. Avec qui tu contractes, avec qui tu fais le contrat, avec qui tu fais le protocole d'accord. Dans la vie, bien aimé, il faut savoir avec qui on est en train de faire les affaires. Quand tu es en train de faire le grand commerce, tu veux t'associer à quelqu'un, pose-lui la question, même si on ne veut pas le dire, l'état d'âme. Tout ce qu'il fait dans la vie, comment il se comporte dans son foyer, quelle vie il mène. Alors chaque fois quand tu vis avec quelqu'un qui mène une mauvaise vie, tes affaires ne marcheront pas. Regarde le cas de Jonas, alors qu'il a fui la face du Seigneur. Il est monté dans le bateau destination Ninive, alors qu'il a fui le Seigneur, il n'a pas respecté le contrat avec le Seigneur, et le bateau a commencé à chavirer. La tempête a commencé à frapper sérieusement, à telle enseigne que le bateau risquait de faire naufrage. Et là, on l'a détecté, on lui a posé la question, qui nous attire ce malheur? Pour savoir qui attire ce malheur, il tirait au sort et les sorts tombaient sur Jonas. Alors dans les affaires, il faut savoir qui. Si les tirages de sort tombent sur quelqu'un qui vous attire malheur, vous n'allez pas réussir. Mais bien au contraire, si ça tombe sur quelqu'un qui vous attire bonheur, il faut continuer. Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Il faut l'élaguer. Pour que les affaires réussissent, il faut élaguer cette personne-là. Alors très souvent, il est aussi difficile de savoir, raison pour laquelle la prière est très importante. Recherchez toujours la face du Seigneur et vous réussirez votre vie. Bien aimés, ce matin, je viens vous dire, vous allez réussir le pari tant que vous serez attaché à une personne qui va vous aider de plus en plus et que Dieu vous aidera à aller de l'avant. Le malheur peut être attiré par quelqu'un qui mène une très mauvaise vie. Alors très souvent, c'est l'impudicité qui nous attire des choses comme ça. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui sont impudiques, quand ils cherchent à faire des affaires, ne réussissent pas parce qu'ils sont pleins, remplis de démons. Et ces démons font en sorte que les affaires ne marchent pas, ne réussissent pas. Qui nous attire ce malheur? Ils se sont posés ce genre de questions. C'était Jonas qui a amené le malheur parce que le bateau commençait à tanguer.
Les bateaux commençaient à faire naufrage, la tempête par-dessus, la terre qui pouvait s'écrouler. Et toi aussi, mon bien-aimé, tu as commencé certaines affaires alors que ça marchait bien. Depuis que tu as commencé à t'attacher à une certaine personne, tout ne marche pas. Alors pose-toi la question, est-ce que c'est la bonne personne ou la mauvaise personne? Pour savoir un peu plus, tu dois prier sérieusement et notre Dieu t'aidera. Parce que c'est le créateur du ciel et de la terre. Celui-là va te montrer que cette personne est bonne ou mauvaise. Mais si jamais tu ne le fais pas, tu seras très malheureux. Raison pour laquelle ce matin, je t'en supplie, avant de faire une affaire, pose-toi la question, est-ce que c'est la bonne personne? Sinon, tu vas t'attirer le malheur et tu seras très malheureux ou malheureuse. Prie les Seigneurs, cherchez la face du Seigneur. Cette face du Seigneur seule pourra t'aider à aller de l'avant. Ce matin, prie les Seigneurs, la face du Seigneur te sera révélée. Soyez bénis, à la prochaine.